Bonjour et merci de nous rejoindre. Et bonjour à vous, Blanca. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'Impact. Votre ONG a fêté ses 40 ans l'année passée et elle a décidé de faire de la justice environnementale et de l'accès à l'eau un axe prioritaire de sa stratégie. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Oui, en effet, depuis de longues années, nous travaillons avec plusieurs pays, avec plusieurs communautés. Et dans un cadre, un contexte de changement climatique, ces questions de justice environnementale sont les priorités pour les communautés avec lesquelles nous travaillons. Et pourquoi l'accès à l'eau ? Quelles sont les problématiques nouvelles que vous avez rencontrées ? En effet, il existe plusieurs problématiques. Il y a des questions qui sont liées avec la pollution, avec l'accès à l'eau, avec la raréfaction de la ressource, mais aussi avec la privatisation de l'accès à l'eau. Donc ça, c'est par exemple des thématiques sur lesquelles nous travaillons avec les populations. Et aujourd'hui, comment cet accent mis sur l'accès à l'eau se matérialise dans vos actions ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de projets qu'avant qui visent à apporter une meilleure accessibilité à l'eau potable ? Et je ne pourrais pas dire que nous avons plus de projets, mais nous avons des projets qui sont axés avec les populations locales, qui sont beaucoup plus dans l'impact durable des projets. Et nous cherchons avec ces communautés-là à influencer les politiques publiques et de pouvoir créer un réel impact pour les populations. Impact a choisi d'organiser une table ronde à Genève, justement sur le sujet du droit à l'eau. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de sensibiliser ici aussi, à Genève, sur cette thématique ? C'est une belle opportunité avec la présence du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'eau. Et c'est un partenaire avec lequel nous travaillons aussi pour les problématiques en Colombie et ailleurs. Et c'est une occasion aussi de visibilité, pas seulement les problématiques, mais les solutions qui peuvent être apportées à ces problèmes d'accès à l'eau. Vous aviez des messages en particulier que vous vouliez faire passer à la population ? Et des messages particuliers, c'est que des solutions existent et il est très important d'appuyer justement les communautés locales pour qu'elles puissent justement être dans le pouvoir d'agir et apporter leurs solutions parce que c'est eux qui connaissent mieux leur réalité. Cette discussion, elle a donc eu lieu à Unimail, c'était le 19 septembre dernier. On regarde tout de suite un reportage et on revient. L'eau, bien commun ou marchandise ? C'est cette question épineuse que pose l'ONG Impact lors de sa table ronde, car le constat est alarmant. 2 milliards de personnes, même plus probablement, n'ont pas d'accès garanti à l'eau potable. Plus de 4 milliards n'ont pas l'accès garanti à un assainissement basique. Aujourd'hui, vraiment, il y a une part importante de la population urbaine de la planète qui n'a absolument pas accès à l'eau ou dans des conditions très précaires, à la fois au plan du tarif ou de l'accès physique à l'eau potable. Les droits à l'eau potable et à l'assainissement sont pourtant reconnus depuis 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies. Quand on parle de droit à l'eau, il y a en fait plusieurs problématiques liées. La question du droit à l'eau, en réalité, elle est très multifacette. C'est à la fois la capacité d'accéder à des infrastructures d'eau et d'assainissement de qualité, donc un réseau ou des fontaines. C'est aussi la capacité à pouvoir payer son eau en fonction de son revenu, de son niveau de vie. Et puis, c'est enfin la capacité à pouvoir porter un regard et participer à la gestion de la ressource et à pouvoir justement s'y impliquer. Parmi les stratégies possibles pour accéder à cette ressource, la gestion communautaire de l'eau. En Colombie, des communautés rurales gèrent elles-mêmes l'eau potable. Elles s'organisent de cette manière pour pallier l'absence de réseau d'approvisionnement public. Chaque association communautaire prend soin de sa source d'eau. Elle crée des alliances avec d'autres aqueducs communautaires lorsque les mêmes sources sont partagées. Les aqueducs approvisionnent entre 20 et 200 familles associées. L'ONG Impact plaide pour une reconnaissance institutionnelle de cette gestion de l'eau. La gestion communautaire existe, mais a besoin d'un partenariat et d'une co-responsabilité de la part des États. 16 000 aqueducs communautaires permettent à plus de 11 millions de personnes d'accéder à l'eau potable en Colombie. On l'a vu dans le sujet, en Colombie, des communautés gèrent elles-mêmes des sources d'eau potable. Qu'est-ce que vous leur apportez comme soutien ? Alors, nous pouvons agir avec les communautés locales et en appuyant par la formation, par l'appui technique et par l'appui aussi juridique. Je voudrais mettre un exemple, c'est notre partenariat avec 2 partenaires locaux, Penca de Savila et Endacol. L'exemple particulier de Penca de Savila est très important parce qu'eux, ils font un appui juridique
pour pouvoir justement permettre à ces organisations locales qui existent depuis très longtemps de mieux s'organiser, de mieux connaître les cadres réglementaires et d'aller vers la reconnaissance institutionnelle de ces aqueducs communautaires. Quand on parle d'aqueducs communautaires, on ne parle pas d'infrastructure, on parle d'une organisation communautaire qui a depuis très longtemps fait la gestion communautaire de l'eau, qui a garanti l'accès à l'eau, raison pour laquelle on travaille aussi avec les rapporteurs des Nations Unies pour les questions de l'eau. Et donc, ces communautés-là, elles connaissent très bien le territoire. Elles sont garantes pas seulement de la gestion de la ressource, mais de la gestion écologique et durable de cette ressource-là. Et quand on parle de la gestion des communautaires de l'eau, ça veut dire que ces communautés qui se sont organisées, qui ont créé des infrastructures, qui ont été capables de fournir de l'eau potable à des milliers de Colombiens, aujourd'hui, voient leur résistance en péril puisqu'ils doivent s'aligner sur des critères qui reviennent en tout cas à la gestion privatisée de l'eau, ce qui n'est pas dans leur nature. L'eau potable, elle est reconnue comme un droit. L'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit depuis 2010. Et pourtant, on l'a entendu dans le sujet, c'est ce que dit le rapporteur, il y a des milliards de personnes qui n'y ont pas accès. Comment ça se fait au fond ? C'est le rôle des États. C'est le rôle des États de garantir cet accès. Et c'est pour ça que c'est important d'appuyer les communautés locales dans ce pouvoir d'agir et dans l'apport des solutions. Parce qu'en absence d'une réponse de l'État, c'est les communautés qui s'organisent, qui donnent des réponses justement à leurs problématiques. Et donc, finalement, ils viennent pallier à une absence de l'État pour un droit qui est vital, qui est fondamental, comme celui de l'accès à l'eau. Donc aujourd'hui, au fond, il faut aller toquer à la porte de chaque État, un à un, pour lui rappeler son rôle et l'importance de garantir l'accès à l'eau. Ça, c'est une solution, mais il y a aussi la solution de travailler en communauté, justement, de travailler ensemble, de travailler en réseau. Et le travail que nous faisons en Colombie, elle permet aussi de créer des liens avec des associations et des institutions au niveau international. Il y a tout un réseau international des aqueducs communautaires et d'autres actions qui sont faites ailleurs dans la planète, qui mettent en évidence comment ces populations, partout dans le monde, elles se mobilisent pour apporter des solutions et surtout pour que les gouvernements voient qu'elles sont en mesure et en capacité d'apporter des solutions. Merci beaucoup Blanca d'être venue nous parler de votre engagement pour le droit à l'eau et merci à vous. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire. Merci pour votre fidélité.